Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. C'est Rachid Belabas qui est Rachid Belabas. Bonjour Rachid Belabas. Bonjour. Vous êtes patron et vous allez nous dire pourquoi vous appelez ça une start-up d'une boîte qui s'appelle Alardine. Ça veut dire quoi Alardine? Donc Alardine, ça signifie à la recherche de nouvelles énergies. Effectivement, donc nous sommes une jeune start-up à la recherche de nouvelles énergies. Tout à fait. Donc on a, si vous voulez, ouvert. Qui sommes-nous? Donc nous sommes un cabinet de recrutement situé à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis, qui est spécialisé dans la recherche de conseillers commerciaux dans le secteur de la banque, finance, assurance. Vous voulez prendre les banquiers au mot? Je les prends au mot, effectivement. Les banquiers disent « Nous avons besoin de recruter l'ensemble aujourd'hui de ce qui peut faire la diversité du pays parce que c'est toute cette diversité du pays qui se retrouve dans nos agences bancaires. C'est eux nos clients. » Tout à fait. Donc nous abondons dans ce sens-là et effectivement nous leur disons « Écoutez, nous avons des candidats qui sont très motivés et préparés dans notre centre de formation et qui souhaitent intégrer vos banques commerciales. C'est justement pour vous faire générer du chiffre d'affaires et gagner de nouvelles parts de marché. » Donc l'originalité de notre cabinet tient effectivement à notre processus de recrutement. Effectivement, donc nous recrutons des candidats, nous présélectionnons des candidats sur des compétences commerciales, d'accord. Et ensuite, il faut qu'ils soient diplômés, diplômés bac à bac plus 5. Bac à bac plus 5. D'accord, donc sur toute l'île de France. Ensuite, ils intègrent durant 2 mois notre centre de formation. Et vous leur faites passer un examen particulier, parce que bac à bac plus 5, des gamins dans la grande couronne de l'île de France, vous devez en avoir peut-être même des millions, j'allais dire des centaines de milliers, peut-être même qu'on dépasse le chiffre de 900 000. Non, enfin, vous en avez des wagons entiers aujourd'hui. Effectivement, donc ceux qui viennent à nous, c'est des personnes motivées et qui ont une expérience professionnelle dans la relation client. D'accord. Ensuite, effectivement, nous regardons. Déjà, ils ont eu un premier boulot alors. Donc, ils ont déjà travaillé parce qu'il faut qu'ils soient assez rapidement opérationnels. Et donc, nous, l'idée, c'est de leur dire, bah, écoutez, donc effectivement, vous êtes motivés, vous souhaitez travailler dans le milieu bancaire, qui est un milieu très exigeant. Donc, nous décidons de les former au sein de notre centre de formation durant 2 mois. Qu'est-ce qu'ils font dans ce centre de formation? Ils apprennent à ce que c'est qu'un conseiller clientèle. Donc, il est là pour accompagner le client, pas forcément lui vendre des produits. Ils n'ont a priori aucune notion financière. Enfin, vous ne leur demandez pas. La majorité sont en reconversion. Donc, la qualité première, c'est des compétences commerciales. On a bien entendu des candidats qui ont déjà des compétences dans le domaine de la banque et assurance. Nos portes sont totalement ouvertes. Et durant ces 2 mois, donc, ils font des préparations produits et services bancaires. Ils sont sanctionnés d'ailleurs à l'issue de cette formation par la certification professionnelle des acteurs de marché et par une certification crédit à la consommation avec notre partenaire Barchen. Ce que vous avez dit là sur la certification professionnelle des acteurs de marché, c'est un truc sérieux. Hein, c'est délivré par l'AMF. C'est tout à fait l'autorité des marchés financiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis juillet 2010, tout conseiller clientèle qui commercialise et traite des produits et services financiers doit avoir cette certification professionnelle. Donc, elle signifie tout simplement qu'il faut avoir un minimum de connaissances en termes de réglementation, déontologie et produits techniques. Rachid Belabas, posons la question brutalement comme elle doit être posée. Est-ce que vous voulez faire de la discrimination positive? Est-ce que vous voulez, comme on dit maintenant, les profils de la diversité? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Je répondrai à votre question par une entourloupe, si vous permettez. C'est un constat. Le constat, c'est lequel? C'est que plus de 90% des candidats qui intègrent notre centre de formation et qui sont disponibles sur le marché du travail sont issus de la diversité et du handicap. Donc ici, on a constaté qu'il y avait un souci. On n'a pas besoin en fait de faire de la discrimination. On n'a pas besoin, la discrimination vient à nous, malheureusement. Et le chômage lui-même fait de la discrimination négative, donc il n'y a aucun problème avec ça. Effectivement, et donc parfois on dit effectivement, les banques rétorquent qu'elles n'arrivent pas à trouver ces profils-là. Donc nous, on leur dit, écoutez, venez chez nous, on vous les présentera sans aucun engagement. Vous êtes satisfait, vous les prenez. Vous n'êtes pas satisfait, vous ne les prenez pas. Il y a le risk-reward, comme on dirait dans les termes techniques et financiers, est très favorable. Donc voilà, donc tout simplement une approche très pragmatique.
Pourquoi vous dites start-up? Parce que vous vous jugez innovant là-dessus aujourd'hui? Innovant parce que dans le processus de recrutement, déjà, au-delà, on ne va pas la présélection, de tests d'entretien, mise en situation. On va vraiment dans l'approfondissement. Pendant 2 mois, on est à même d'évaluer les candidats. Ouais. Donc l'assiduité, le sérieux, leur culture également. Donc on insiste beaucoup durant ces 2 mois aussi à leur donner des outils pour pouvoir évoluer dans le milieu bancaire. Par exemple, on fait une revue de presse début de séance, un peu comme vous faites, de 15 à 20 minutes, où on décrypte l'actualité économique et financière. C'est les outils qui leur permettront d'évoluer et d'être performants dans les banques et assurances. Est-ce que vous vous rendez compte, mais évidemment vous vous en rendez compte, que ce dont on parle là, qui pourrait être vécu comme une anecdote, est sans doute l'élément le plus important pour ce pays, Rachid Bel Abbas? Écoutez, je ne m'en rends pas compte. C'est bien d'essayer de donner à ceux qui n'y arrivent pas des outils pour l'économie moderne. Tout à fait, et leur redonner confiance. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place aussi des séances de coaching, d'accompagnement pour s'entraîner face aux clients, mais aussi face aux futurs employeurs. Donc, il faut les remotiver, les restructurer un petit peu. Et donc, avant la formation, ils sont demandeurs d'emploi et à l'issue, ils sont offreurs de compétences. Oh oui, c'est beau! Voilà, tout simplement. C'est beau comme un slogan commercial. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est commercial. C'est aux banques de jouer le jeu maintenant. C'est les banques. Donc, c'est pas à l'embauche dans les réseaux bancaires quand même. Ça vous a pas échappé? Tout à fait, mais sachant que le constat est toujours que la banque, c'est le premier secteur privé, un des premiers secteurs privés en France. C'est 30 000 embauches par an. Et croyez-moi, il y a encore de la place. Et ils sont soumis à une double contrainte qui est celle de la réglementation plus celle des départs à retraite. Donc je pense qu'il y a encore de forts besoins là. Et nous sommes là pour y pallier. Ça s'appelle Alardine. Il y a un site internet qui est très bien fait. Alardine. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots sur Aladdin ou quelque chose comme ça, moi, autour d'Alardine. Non, pas du tout. C'est vraiment à la recherche de nouvelles énergies. Voilà. Rachid Bel Abbas, merci. On se tient au courant. Hein. Merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir accueilli. On se permettra d'essayer de faire bouger les choses. Très bien. Il est 7h30, c'est BFM.